Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le système sensoriel. Donc il faut savoir que tout organisme vivant interagit perpétuellement avec son environnement. C'est ce qui nous permet de bouger, mais également de répondre à de nombreux stimuli. Donc nous avons besoin de bien connaître notre environnement, non seulement extérieur, mais également intérieur, donc notre propre corps, et ceci va se faire grâce à des organes qu'on appelle les organes sensoriels. Donc, ils vont être capables de récolter des informations sensorielles et de les transmettre au système nerveux central pour que celui-ci puisse les interpréter. Et donc, ce mode de perception, c'est ce que l'on appelle un sens. Donc, le système sensoriel est constitué de 3 éléments. On a d'abord ce qu'on appelle les organes sensoriels, donc ça va être les yeux, le nez, la langue, la peau et les oreilles. Donc, ils vont contenir des récepteurs sensoriels qui vont réagir à différents stimuli. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une variation, qu'elle soit physique ou chimique, provenant soit du milieu interne, donc c'est-à-dire dans le corps, ou soit dans notre environnement, donc dans le milieu externe, eh bien, toutes ces variations vont être captées par ces récepteurs et vont transmettre ensuite les messages au système nerveux. Le deuxième élément qui intervient dans le système sensoriel, ce sont les voies nerveuses de transmission via les nerfs sensitifs, donc qui partent de ces récepteurs sensoriels pour aller jusqu'au système nerveux central. Et puis vous avez les nerfs moteurs qui font le chemin inverse, donc qui partent du cerveau et qui vont donner en fait les ordres à ce qu'on appelle les effecteurs. Et enfin, le troisième élément, ce sont les centres nerveux dits d'intégration, là où l'information va être intégrée, interprétée. Et donc, nous en avons deux. Il y a l'encéphale, donc le cerveau, et la moelle épinière. Les sens que nous connaissons sont la vue, l'ouïe, l'équilibre, l'odorat, le goût. Ces sens-là appartiennent à ce qu'on appelle la sensibilité dite spécialisée. Elle est localisée, donc c'est les sens à proprement parler. Nous avons d'autres sens. Il y a le toucher, mais également la thermoception, qui permet de percevoir le chaud ou le froid. Nous avons la nociception, qui permet de percevoir la douleur. Nous avons la proprioception, qui est une sensibilité profonde, qui permet la perception de la position des différentes parties du corps dans l'espace. Et puis, il y a également la perception de l'état des organes internes. Et ces sens-là, c'est ce que l'on appelle la somesthésie. Et c'est une sensibilité qui est beaucoup plus générale et non localisée. Elle peut être à la fois somatique ou viscérale. Donc viscérale, ça va être le vert clair, et le vert foncé, c'est la sensibilité somatique. Et s'il y a un panneau attention qui apparaît à l'écran, c'est parce que la somesthésie est une fonction vitale. Ce schéma vous permet de comprendre qu'une fois l'information remontée dans un centre d'intégration, donc ici en l'occurrence le cerveau, eh bien nous avons des aires qui sont vraiment spécifiques dans notre cerveau, qui vont interpréter telle ou telle information. Donc vous avez une aire qui est spécifique au goût, spécifique à l'audition, spécifique à la vue, etc. Donc évidemment, toute altération d'un de ces cortex, eh bien forcément, va rejaillir sur notre sensibilité. Pour bien comprendre les mécanismes sensoriels, vous avez toujours une cellule qui va capter le stimulus et qui va transmettre l'information. Donc ça peut se faire de deux manières. Vous avez sur le schéma de droite, vous avez une cellule qui est spécifique. Donc c'est une cellule dite sensorielle réceptrice. Donc c'est vulgairement parlant, un récepteur sensoriel, qui va capter le stimulus et qui va transmettre l'information à un neurone. Mais vous pouvez des fois avoir, et c'est le cas du schéma de gauche, directement un neurone qui va capter le stimulus et qui va transmettre l'information jusqu'au cerveau. Donc, dans le fonctionnement des voies sensorielles, on distingue 4 étapes. Vous avez d'abord une réception sensorielle, donc c'est la détection du stimulus par soit directement le neurone, soit par la cellule sensorielle réceptrice. Vous allez avoir une transduction du stimulus, donc c'est le cas notamment sur le schéma de droite, puisqu'en fait la transmission d'informations va se faire entre le récepteur et le neurone par un neurotransmetteur, et c'est un élément chimique. Donc il va falloir le transformer en un élément électrique, puisqu'on l'a vu dans le système nerveux, mais la propagation de l'information se fait par un potentiel d'action. Donc là, on va avoir une conversion d'énergie physique ou chimique du stimulus pour que ça devienne un potentiel d'action. La troisième étape, c'est la transmission du message sensoriel, puisque le potentiel d'action va se propager tout au long du neurone pour atteindre le système nerveux central.
Et enfin, la dernière étape, eh bien, c'est la perception qui a lieu dans les centres d'intégration, donc à savoir l'encéphale. L'information va être transformée et va être interprétée pour générer une perception. Donc pour le toucher, évidemment, ça se passe au niveau de la peau. Au niveau de la peau, on l'a vu, vous avez au niveau du derme, mais aussi au niveau de l'épiderme, vous avez des cellules sensorielles, donc des récepteurs, qui vont permettre de capter eh bien, le froid, la chaleur, les pressions fortes, légères ou le toucher. Et donc chacune de ces cellules est dite spécialisée, donc elles ont un nom bien particulier. Et elles vont être reliées ensuite à un neurone pour pouvoir transmettre l'information le long des nerfs sensitifs. Donc la somesthésie, on l'a vu, désigne toutes les sensations du corps, que ce soit au niveau de la peau avec le toucher, mais aussi il y a des récepteurs sensoriels au niveau des os, des cartilages, des articulations, des tendons, des muscles, des viscères. Et donc elle comprend le sens tactile au sens large. Et elle a pour but de conserver l'intégrité du corps. Donc on a 3 types de récepteurs. Et chacun de ces récepteurs va donner une idée de l'état de notre corps ou de la pression qu'il peut subir de l'extérieur. Donc dans le cas de la douleur, il y a 2 étapes supplémentaires qui s'ajoutent aux étapes de transmission du signal somesthésique. C'est la régulation pour réduire la douleur et la réaction pour ne plus être en contact avec le stimulus douloureux. Et ça va être l'arc réflexe. Donc l'odorat s'effectue essentiellement au niveau du nez. Donc vous avez les fosses nasales et tapissé sur la partie supérieure, vous avez à cet endroit-là les récepteurs sensoriels qui vont capter les différentes particules et ensuite transmettre l'information aux cellules nerveuses qui vont s'assembler les unes aux autres pour former un nerf et qu'on appelle le nerf olfactif. Donc il y en a 2 évidemment puisqu'il y a 2 fosses nasales. Donc on a un nerf olfactif droit et un nerf olfactif gauche. Donc, ce qu'on peut voir sur le schéma ici, c'est que vous avez donc, en fonction des odeurs, vous avez plein de particules, de molécules odorantes différentes. Donc là, elles sont représentées par des tailles différentes ou des formes différentes, donc rond, triangle, etc. Et vous allez avoir des récepteurs qui vont être spécifiques à une molécule odorante. Donc, ces récepteurs vont s'activer quand la molécule odorante va se fixer dessus. Et on peut voir sur le schéma de droite qu'une fois qu'elles se sont fixées, eh bien, en fait, vous allez avoir les cellules olfactives qui vont transmettre l'information aux neurones, donc au niveau du bulbe olfactif, pour que se propage le potentiel d'action. Donc, concernant l'anatomie de la langue, où va s'effectuer principalement le sens du goût, on peut se rendre compte sur ce schéma que vous avez des papilles et les papilles vont contenir les différents récepteurs sensoriels. On voit également différentes zones, orange, bleu, jaune, violette, puisqu'en fait la langue va être divisée en plusieurs parties et chaque partie va détecter un goût en particulier. Donc par exemple, sur le bout de la langue, on va détecter la partie sucrée. Sur les côtés, on va plutôt faire détecter le salé, l'acide, etc. Et au fond de la langue, plutôt l'amer. Donc le goût va solliciter simultanément 2 fonctions. La gustation, donc va permettre de ressentir les saveurs des aliments grâce à ces petits bourgeons de goût qui vont être logés dans les papilles de la langue, mais également grâce à l'olfaction dans la partie nasale qui va permettre d'appréhender les arômes des aliments. Puisqu'en fait, on a des molécules odorantes qui vont emprunter l'arrière-gorge et atteindre la muqueuse olfactive. Donc là, c'est bien ce qu'on voit sur ce schéma. Si on fait un zoom sur les papilles, on voit que dans chaque papille, il va y avoir des cellules gustatives qui vont émerger au niveau des pores gustatifs. Et puis, ces cellules vont transmettre aux neurones qui en jaune vont transmettre l'information chimique. L'information chimique va se transformer en information électrique, donc en potentiel d'action, qui va se propager tout au long des cellules nerveuses qui vont s'associer les unes aux autres pour former un nerf. Pour la vue, donc l'organe sensoriel est bien sûr l'œil. Donc l'œil va être constitué d'une chambre aqueuse dans la partie antérieure. Derrière, on va avoir la pupille, le cristallin. Et puis la majeure partie de l'œil va être constituée d'un corps vitré.
Tout le fond de l'œil est tapissé donc d'une rétine. Donc c'est des bâtonnets qui sont des récepteurs sensoriels et qui vont transmettre l'information au nerf qui sera le nerf optique. Et on voit que cette partie-là est richement vascularisée. Donc la vue, c'est un des 5 sens le plus sollicité. L'œil fonctionne en fait comme une chambre noire. Donc vous avez la cornée et le cristallin qui réfractent des rayons lumineux qui entrent dans l'œil et forment une image inversée de l'objet au niveau du fond de l'œil, donc au niveau de la rétine. La pupille au milieu de l'iris, c'est le diaphragme de l'œil. Elle règle la quantité de la lumière qui entre. Elle va varier également sa taille en fonction de la lumière. Et quand le diamètre est petit, eh bien la profondeur du champ va augmenter et il y a moins d'imperfections au niveau de l'image perçue. Donc la transmission des informations obtenues sur la rétine vers le cerveau est opérée par le nerf optique. Et toutes les fibres optiques issues des cellules visuelles vont converger vers un seul point de la rétine. Et la pupille peut former une sorte de câble et c'est le nerf optique. Donc il y a bien sûr 2 nerfs puisqu'il y a deux yeux. Donc un à droite, un à gauche. Et en fait, ils vont se croiser à un moment donné dans une zone qu'on appelle le chiasma optique. Donc là, ici, on a fait un zoom de la rétine, justement. Et sur la partie droite du schéma, eh bien, on voit que les récepteurs, en fait, ce sont des bâtonnets. Ces bâtonnets sont reliés aux neurones. Et donc, la première étape de la vision, c'est l'absorption de la lumière par ces bâtonnets et ces cônes. Ça va donc stimuler ces récepteurs sensoriels qui vont ensuite aller activer les neurones pour propager ensuite le potentiel d'action. Alors, concernant l'anatomie de l'oreille, qui intervient dans l'ouïe et l'équilibre, donc l'oreille, elle est constituée de 3 parties. On a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe, donc vous avez le pavillon, vous avez le conduit auditif, et celui-ci se termine par une petite membrane qui s'appelle le tympan. Ensuite, vous avez l'oreille moyenne. Donc dans cette oreille-là, vous avez en fait une cavité qui est creuse, remplie d'air, et vous avez 3 osselets. Donc on a l'étrier, l'enclume et le marteau. Donc ces petits os sont reliés les uns aux autres et vous avez le marteau qui va être collé en fait au tympan. Et enfin, vous avez une autre cavité où on va retrouver dans l'oreille interne, donc le vestibule, la cochlée et les canaux semi-circulaires. Et les récepteurs sensoriels vont se trouver dans cette partie-là et vont être reliés du coup aux cellules nerveuses qui vont ensuite former le nerf auditif. Donc là, pareil, 2 oreilles, donc 2 nerfs. Alors le son, c'est une onde qui est produite par la vibration mécanique de l'air et on distingue 2 types d'ondes. Vous avez des ondes basse fréquence, c'est pour les sons graves et les ondes haute fréquence pour les sons aigus. Donc vous avez ces ondes qui vont pénétrer par le pavillon de l'oreille externe et qui vont passer dans le conduit auditif pour aller se heurter contre le tympan, donc la petite membrane qui est à l'extrémité de l'oreille externe. Comme le tympan est collé à l'osselet, le marteau, l'onde va faire vibrer le tympan et donc ça va faire bouger le marteau, qui va faire bouger l'enclume puisqu'il est collé à l'enclume, qui va faire bouger l'étrier puisque ces 2 os sont collés. Et en fait, l'étrier va créer des vibrations dans l'oreille interne. Donc celle-ci est remplie d'un liquide qui contient des milliers de cellules ciliées que l'on appelle des récepteurs sensoriels. Et en fait, les vibrations qui sont transmises par les osselets vont faire bouger ce liquide et les cils vont le ressentir et ça va générer des impulsions qui vont être envoyées au cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif. Et donc en fonction de la situation et du nombre de cellules qui vont envoyer un message, eh bien, le cerveau va être capable de reconstituer le son et le cerveau fait ensuite le tri entre les sons qui vont l'intéresser et les sons parasites. Alors, concernant le sens de l'équilibre, l'oreille interne va jouer un rôle très très important dans le maintien de la posture normale, mais également dans la stabilisation de l'image qui va se former sur la rétine, notamment lorsque l'on va courir ou lorsqu'on va marcher. Donc l'oreille interne, c'est vraiment le principal organe de l'équilibre, mais il va avoir besoin de s'associer avec les yeux, mais également avec des récepteurs sensoriels qu'on retrouve au niveau de la plante des pieds pour pouvoir maintenir la position du corps et assurer l'équilibre. Et donc quand l'information qui provient d'une de ces 3 sources n'est pas cohérente, eh bien on a un vertige. Donc en fait, on va retrouver dans l'oreille interne d'autres cellules sensorielles qui sont également des cellules ciliées qui sont semblables à celles qui vont intervenir pour détecter les sons. Celles-ci vont détecter les mouvements de la tête et vont transmettre l'information au cerveau. Donc pour ce cours, ce que nous allons retenir, en plus des principaux sens que nous connaissons déjà, à savoir la vue, l'odorat,
le goût et l'ouïe, c'est qu'il existe une autre sensibilité qui est très importante, c'est la sensibilité de notre corps que l'on appelle la somesthésie. Donc dans la somesthésie, nous allons bien sûr retrouver le toucher que l'on connaît bien, mais il y a d'autres sensibilités comme la sensibilité viscérale qui nous permet de connaître l'état de santé de nos organes, mais également la sensibilité liée à la douleur, donc la nociception, et enfin la capacité de situer dans l'espace les parties de notre corps, ce que l'on appelle la proprioception. Pour conclure, vous pouvez effectuer les exercices qui sont en rapport avec ce cours et ensuite cliquer sur la vidéo suivante intitulée Le système endocrinien.